Et salut tout le monde, bienvenue dans cet avant-match de la rencontre entre Rennes et l'UFC Metz. Un match pas simple pour les Messins puisqu'on arrive au bout du road trip de 4 matchs en 10 jours. Alors pour l'instant le road trip s'est plutôt bien passé puisqu'on a engrangé 7 points sur 9, assez inespéré avant de démarrer ce petit voyage. Et donc le FC Metz qui repart à l'extérieur après donc ce match à domicile contre Lens, cette victoire contre Lens. Et donc il y a pas mal de choses à raconter autour de ce match à venir pour les Messins. Comme d'habitude, Monsieur Grenat Forever est avec moi. Comment vas-tu, Grenat Forever? Bonjour Monsieur Socket, écoute, ça va toujours, depuis le dernier match, tout va pour le mieux. Tout va pour le mieux. Pour ceux et celles qui veulent revoir un peu les informations sur le match de Lens, je vous rappelle qu'il y a un débrief qui est en ligne sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller le voir. Bien sûr, vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et en plus ça nous soutient énormément. On approche des 700 abonnés tout doucement, peut-être pour la fin de l'année, qui sait. Et je vous attends dans les commentaires. Pourquoi dans les commentaires? Puisque j'aimerais avoir votre pronostic sur ce match entre Rennes et Metz. Un match qui, en plus, est amputé de pas mal de joueurs absents, dont on va faire un peu la liste avec Grenat Forever. Mais voilà, votre avis dans les commentaires, c'est votre espace, n'hésitez pas à le faire. On commence sans plus tarder, Monsieur Grenat Forever, à parler, tu sais, de Rennes. Parce que Rennes est une équipe pas simple. Depuis notamment leur victoire à l'extérieur, 14e journée contre Nice, victoire 1-0, les Rennais qui sont dans une dynamique plutôt bonne. Ils ont battu Nice, ils ont battu Marseille, ils viennent de battre Lorient il y a 3 jours sur le score de 3-0. C'est clairement pas le bon moment pour taper cette équipe de Rennes. C'est la seule équipe dans ces 3 matchs en une semaine qui a fait le plein, tout simplement. Donc c'est la seule équipe à avoir fait 9 sur 9, donc on les joue vraiment à un moment pas très opportun, on va dire, alors qu'ils étaient en pleine crise il y a encore 10 jours de cela, un petit peu comme nous, mais nous dans une moindre mesure, mais bon, ça va être intéressant. Ouais, c'est vrai que eux en championnat, ils avaient enchaîné sur, je crois, 5 défaites, je crois, non, 4 défaites d'affilée. Et beaucoup de matchs. Paris, Bordeaux, Strasbourg, Lens, tu vois, et puis les matchs européens un peu, ce qui n'était pas facile pour eux à gérer, quoi, tu vois. Puis des matchs nuls, je crois qu'ils étaient sur leurs 14 derniers matchs avant Nice sur 13 matchs sur 14 sans victoire, dont une victoire dans le derby contre Brest seulement. Donc c'était assez terrible pour eux. Ouais, et puis j'ai noté, il y a le match contre Strasbourg aussi, donc c'est pas vraiment 4 défaites d'affilée sur le dernier match, mais il y a effectivement un manque de résultats qui apparaissait euh, depuis leur défaite contre Angers, 8e journée. Et donc, les Rennais se relancent face à une équipe de Metz qui, justement, est dans un bon mood, comme je l'ai dit, 7 points sur 9, avec les 2 derniers matchs qui se sont conclus non seulement par une victoire, non seulement par 2 buts marqués, mais aussi par 0 but encaissé, ce qui est une progression notamment due au nouveau schéma tactique dont on a pas mal développé l'idée lors des débriefs du match de Montpellier et de Lens, bien sûr. Quand on regarde Grenade Forever sur les potentiels 11, donc bien sûr je vous mettrai le 11 que Rennes a déployé contre Lorient. En gros, si on résume, Rennes s'est déplacé à Lorient avec son 4-1-4-1, schéma qui est un peu le schéma le plus utilisé dans la saison du côté de Rennes. Donc peu de chance d'avoir ce système qui évolue contre nous, même si on arrive à déjouer des adversaires. Est-ce que peut-être ça va les pousser à changer? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est leur tendance actuelle sur l'aspect tactique. Quand on regarde le FC Metz, Gonna Forever, beaucoup d'absents. J'ai fait notamment un tweet récapitulatif des nombreux absents côté messin. Euh, Si on prend tous les joueurs qui étaient potentiellement, voire même titulaires avant leur blessure, tout simplement, on a 8 titulaires qui sont blessés. Vous avez la liste à l'écran, vous avez un joueur bien sûr comme... alors j'ai tout noté parce qu'évidemment, en plus vous avez beaucoup réagi sur les réseaux sociaux à cette liste, je suis en train de voir ça en ce moment, mais Ngat est absent. Récemment, enfin donc annoncé au moment où on tourne cet avant-match, blessé à la cuisse. Delaine, Oukidja, Maïga suspendu. Udol, opéré du ménisque qui va parvenir avant janvier-février 2021. Nian qui au mieux reviendra au mois d'avril, au pire reviendra pas avant la saison prochaine. Endoram, retour qui était retardé
pour normalement le début de l'année 2021 et Pajot dont l'avenir reste assez incertain sur la rechute de sa tendinite. 8 joueurs titulaires qui sont absents Grenade Forever. Il va falloir bricoler. On n'a pas le choix. Bah, va falloir bricoler, mais on a l'habitude de bricoler depuis une semaine. C'est vrai. On va dire les absents majeurs de longue date, bon, ça fait chier, mais on s'y était habitué dans ce nouveau système. Ce qui fait chier, c'est vraiment les suspendus du match, les 4 joueurs majeurs cadres titulaires à Lens qu'on ne va pas avoir mercredi, et c'est quasiment un à chaque ligne et non des moindres. C'est ton élément offensif peut-être le plus intéressant si on enlève Farid Boulaya, ta muraille de Chine derrière et ton meilleur milieu de terrain. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup. Ben ouais, ça fait beaucoup. Ouais, et sans oublier ton piston gauche qui, dans ce système, est assez incroyable depuis maintenant 2 matchs. Bien sûr. Alors, il y a un autre absent parce que certains me l'ont dit, notamment quand j'avais fait le... Ah oui. Alors, absent oui et non, parce que sur le papier, effectivement, Frédéric Antonetti est censé être suspendu pour le match contre Rennes, donc suspendu de banc. Bon, le petit truc qu'il faut noter, c'est que il sera en tribune, puisque Rudy Garcia, je me souviens que quand Lyon était venu à Metz, Rudy Garcia était bien resté en tribune, tu vois. Et je me dis qu'avec le peu de... c'est vraiment le fait qu'il n'y aura pas de spectateurs dans la tribune, vu que notre coach corse a la voix, tu sais, très aiguë et très prononcée, hein non, je rigole. La voix grave, pardon, est très prononcée, je pense que même depuis la tribune, il peut gueuler et donner ses consignes. Le problème, c'est que je ne sais pas, en fait. Rudy Garcia, c'est un cas différent. Rudy Garcia a été suspendu non pas pour une accumulation de cartons jaunes. Donc je ne sais pas comment ça se passe quand un entraîneur prend 3 cartons jaunes. Est-ce que c'est puni de banc ou puni carrément dans l'enceinte du stade? Ça n'existe pas. Pour moi, ça n'existe pas. Hein. J'ai jamais vu un coach. Pour moi, il y a un coach peut pas être. Attends, est-ce que c'est possible ou pas? Je sais que les coachs peuvent être suspendus, tu sais, de banc et aussi de vestiaire. Les cas de figure sont déjà montrés, tu vois, mais normalement, je crois que c'est vraiment juste banc, donc à partir de là, il peut être en tribune. Oui, dans le cas-là, dans un stade à huis clos, évidemment que c'est pas que la suspension s'annule, mais avec un entraîneur avec cette voix pareille, tu l'entends à perpète. C'est tout comme. Tu l'entends à perpète. Mais c'est vrai que donc pour revenir, tu vois, aux joueurs, c'est vrai qu'au niveau du 11, alors je vais vous mettre plusieurs versions de 11 possibles. Hein. Il y a la tienne que évidemment on va reprendre en compte, mais celle que tu as mis notamment, tu sais, sur les réseaux sociaux, où tu dis très bien qu'avec par exemple Caillard donc dans les buts. À noter que comme Oukidja est suspendu, ça va permettre à Delcroix de réintégrer le groupe de l'équipe première. C'est ça. Donc Delcroix normalement gardien numéro 2. La défense centrale ne devrait pas changer avec les 3 défenseurs centraux, Boy, Kouyaté et Braun. Sur les ailes, Santons à droite. À gauche, incertitude parce que Chipembe peut être une option qui n'a pas été, on va dire, négligée, surtout pas démentie mais pas affirmée non plus par Frédéric Antonetti. Il dit que c'était une possibilité. Voilà. Boaigné est une possibilité aussi. Je vous rappelle que c'est un jeune joueur qui a été recruté, qui a fait quelques matchs au Paris FC, qui a été recruté en tant que agent libre durant les récentes semaines. Donc c'est normalement un latéral droit. Donc on pourrait dans un monde imaginer qu'il puisse dépanner latéral gauche pour ce match. Le milieu de terrain, difficile de ne pas voir autre chose qu'un Fofana Angban, vu que c'est un peu les 2 autres milieux de terrain meilleurs que tu as disponibles. Et après, juste devant, Boulaya en tant que meneur de jeu. Et encore devant, pointe de l'attaque, si on reste dans un schéma hybride que l'on a depuis Montpellier. À la pointe, pourquoi pas revoir Iseka? C'est clairement faisable. Hein. Iseka en pointe. Et sur le côté droit, ouais, un Ayad ou Gay, éventuellement. Je vois pas ni Wagner ni Ambrose pouvoir prétendre à une place dans le 11. Et au milieu de terrain, je vois pas non plus un Maziz ou un Papé Matarsar commencer. Il faut quand même garder, avec tous ces suspendus, une certaine cohérence. Donc bon. Non, mais rentrer en jeu, c'est clairement possible de voir ces joueurs-là rentrer en jeu. Un Matarsar, un Maziz, bien sûr Wagner peuvent rentrer en jeu, mais c'est ça que
voir un Wagner commencer titulaire, je pense qu'aujourd'hui on est très très éloigné de ce genre de choses. Hein. Ça c'est clair et net. Donc on a un peu dit effectivement sur les éléments du 11. Si on passe maintenant au pronostic Grenoble Forever, le pronostic de ce match. Parce que équipe difficile en face de nous, très difficile d'ailleurs, nous sommes amputés de beaucoup de joueurs. Quel est le score que tu penses avoir sur ce match contre Rennes? 0-0. Ah, et c'est le score de l'espoir là, 0-0, tu espères, hein, plus que tu... C'est le score de l'espoir. En fait, je me dis que ça va être compliqué offensivement avec tous nos absents de pouvoir marquer un but, mais nos 3 centraux sont toujours là. On a une certaine solidité. Je nous vois bien contenir l'attaque rennaise qui ne me fait pas foncièrement peur sur le papier. Et dans ces conditions, un match nul, je pense que ça serait le meilleur résultat, je pense, qu'on peut espérer mercredi. Bah écoute, je vais te suivre. Hein. Je vais suivre sur l'idée que je crois en l'assise défensive de Metz depuis le match de Montpellier. Mine de rien, avoir Fofana dans ce milieu-là est aussi une bonne chose parce qu'on sait que c'est un très bon récupérateur de ballon, pas un très bon relanceur, on le sait tous très très bien. Angban, comme je l'ai dit, grande difficulté à relayer le jeu vers l'avant, donc ça va laisser peu d'opportunités aux attaquants de pouvoir essayer même d'accrocher, ne serait-ce que de bonnes occasions, on va dire, tu vois, de but. Hein. Donc ouais, non, je pars sur ton 0-0, il me plaît bien, et je pense que terminer cette période de 4 matchs en 10 jours avec un match nul, ça ferait donc 8 points sur 12. Bah, honnêtement, je pense qu'on aurait fait une très très bonne période. Et c'est un résultat qui me va très 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 bien. Et je pense qu'il vous va aussi à vous tous. Parce que ça va être un peu la conclusion, non pas de la phase aller, mais de cette année 2020. Grenoble Forever, merci beaucoup d'avoir participé à cet avant-match. Bah merci à toi, comme d'habitude. Hein. Pour les autres, bien sûr, n'hésitez pas encore une fois dans les commentaires à me dire votre pronostic du match entre Rennes et Metz. N'oubliez pas de vous abonner, hein, c'est pas déjà fait, hein, pour nous soutenir. Hein. Encore une fois, un grand merci d'avance à ceux qui vont le faire. Portez-vous bien. Préparation de Noël en approche. Hein. On se retrouvera bien sûr pour le débrief du match certainement le vendredi matin. Donc vous allez vous réveiller après une bonne soirée de réveillon de Noël avec un débrief de la maison du Grenat. Donc ça va être un beau moment en perspective. D'ici là, portez-vous bien, les masques, faites attention à vous-même, aux autres. Et allez le FC Metz.